Allez, emmenez le corps. Tyler, qu'est-ce que t'as fait? Il est parti. C'est fini. Je sais, mais t'as... Tais-toi! Emmène le corps derrière. Vince, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Pour ce que j'ai fait. Ça n'a plus d'importance maintenant. Plus du tout. C'est important. Pour moi. On aurait dû l'envoyer à l'hôpital. C'est ce qu'elle voulait. J'ai respecté son choix. Qu'est-ce qui se passe? Tiens bon, reste avec moi. Vince, pourquoi je suis couchée là? Est-ce qu'on a eu un accident? Tu me fais peur, là, chérie. J'ai mal. J'ai mal. Et mon bébé? Elle est où, Zoé? On l'a fait sortir. Tu te rappelles? Elle est en sécurité. Écoute, j'ai de la morphine. Ça va soulager la douleur. Comme ça, tu sentiras pas ce qui va se passer ensuite. Vince, je suis pas sûre. Et si je m'endors et que je me réveille pas? C'est toi qui décides. Pas de morphine. Oui. D'accord. Bats-toi, Michel. Bats-toi de toutes tes forces. Je sais. Ah, merde! Vince! J'ai mal! Vince, je suis sincèrement désolé pour toi. Heureusement que le gosse n'était pas là. J'arrête pas de me dire la même chose. Hé, On dirait qu'on a un point commun. On a tous les deux perdu quelqu'un ce soir. Il faut que je descende quelqu'un, moi aussi, pour montrer ma douleur. Dis, il faut que je sache. Quand t'es sorti, tout à l'heure, tu savais ce qui allait arriver à Adèle?
avant de voir le sniper. Donc t'aurais pu le prévenir? Et Joyce et Michel, tu les as prévenus? Putain, c'est complètement dégueulasse tout ce qui se passe. Baissez ce truc tout de suite! Madame, la police est en cours d'intervention. Shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter? Sharon, mais t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste? C'est mort. Dante, je t'en prie. Il y a mes fils à l'intérieur. Et il serait pas venu chez moi sans que tu sois au courant. En plus, tu tombes assez mal. La soirée a été plutôt compliquée. Écoute-moi. Si tu veux qu'ils sortent, laisse-moi entrer. Centrale. Attendez, il se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Shérif? Sharon, t'as pas intérêt à me le faire regretter, hein? Ah. Et merde. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'il change d'avis. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, maman. Bonsoir, Poussin. Et Dale? Oh, Seigneur! Je suis désolé, maman. Je t'avais dit de veiller sur lui. Sharon, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Romero. On voulait un hélico, il a insisté pour négocier dehors. Et il y avait un sniper. Quoi? Il l'a fait sortir pour l'abattre comme un animal? Vous avez quelque chose à dire? Non. Rachel Marceau? Vous pensez que Dale l'a bien cherché, hein? Personne ne mérite de mourir. Pas comme ça. Votre nom? Vince. Il a une famille. Mais sa femme... Elle a pas survécu. Un père de famille, hein? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres, mais on a tant perdu. Et Dale... Je refuse de perdre un autre enfant. Alors tu m'aides à protéger ma famille. Et moi, je t'aide à sauver la tienne. C'est d'accord? D'accord. Alors voilà. Le shérif, il m'a donné quelque chose. Un genre de beeper. Attends, quoi? Il veut un carnet que vous avez volé, apparemment. Et si je le récupère pas... Tu roules pour les flics? Eh, oh! On se calme! Tyler Douglas Holt! Tu le lâches tout de suite. Je lui ai donné ma parole. Dante essaie de se servir de toi, mais tu te retournes contre lui. Pourquoi? Je m'en fiche de votre cambriolage. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est ma famille. Alors ça nous fait un point commun. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Jay, Poussin, t'en fais pas. On va te sortir de là. Toutes mes condoléances pour ta femme, au fait. Sincèrement. Bon, c'est quoi, Topo? Jim? Pour l'instant, Est-ce que ça Dante va? croit que je suis là pour faire son job. Oh, Mais il va pas c'est tarder à rien, ça faire va aller. C'est parti en Enfin, couille, si t'as moi. parié sur le bon Je te cheval. jure. Tu trouvais que ça C'est manquait comme de je te l'ai dit au suspense, c'est téléphone. ça?
On voulait faire profil bas, le temps que Romero en ait marre de tourner en rond. Mais au lieu de ça, il y a la moitié du comté qui a débarqué. Et c'est quoi le plan B? Tu m'as dit que Dante a parlé d'un hélicoptère Ils dehors. veulent la même chose que nous, tu sais. C'est Sortir d'ici. moi qui ai demandé. Pour se tirer Bien du pays, sûr. aller au Mexique... Ce que et je veux dire, poser c'est un que peu t'as le la choix base. entre la peste et le choléra. Non mais vraiment, Si tu prends un parti pour un hélicoptère. camp, l'autre va se foutre en Tu crois rogne. qu'il va le sortir de sa poche? J'espère juste que Zoé va bien. Tout ça, c'est trop pour une enfant. Dante, c'est Sharon. Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Avec assez de place pour nous et les otages. Ils viennent aussi? C'est plus sûr comme ça. Ouais, je sais. C'est ma faute si tu gobes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ah, ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Hey, t'as quoi dans la poche? C'est juste un livre. Sur les oiseaux. On dirait un rangement secret. Où t'as trouvé ça? C'était au shérif. Je pensais que... Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part? J'en sais rien. J'ai pas regardé depuis qu'on est arrivé au motel. Ça a dû rester dans la voiture derrière. Mais Romero a un sniper en hauteur. On peut pas y aller. Lui ici. Moi. Tu roules pour nous maintenant, Vince. Jay, tu y vas aussi. Si t'en quoi que ce soit, fais le nécessaire. Hier, chasseur et retour. J'ai pris des lapins. C'est cool. Moi, j'ai promis à un moment de finir les toits avant la prochaine tempête. Tiens. Rends-toi utile. On a remplacé la là-bas. J'ai besoin de mon tube d'eau. Tu vas y arriver? Je l'ai déjà fait. C'est pas dur à dire. Enfin, si. Tu t'y prends pas comme un manche. Ok. C'est pas du bois dur. Alors, on est dans le molle, ça? Ouais. Je pense. Quand ça, Tyler. Ça sent très molle. Quoi? Ton bâton faire barbade. Oh, t'étais une belle. Au fait, j'ai un truc pour toi. Ah ouais. Hey. Je veux t'aider. J'ai encore des trucs à décharger.
t'arrive de voir des trucs bizarres flotter quand tu regardes le ciel. Tu veux dire des lignes en zigzag et des petits points? Ouais. Ça m'arrive. Quand je regarde les oiseaux, des fois. Tiens. Ah bah, c'est du joli. On dérange pas, j'espère. Dis pas bonjour à son vieux père. Mais merde. La fête est finie. Hé les gars, vous avez fini le toit, je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est moi en fait. Arrête de sourire bêtement comme ça. T'as bien bossé, d'accord? Mais t'as vraiment l'air d'un couillon. On serait allé plus vite si t'avais filé un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Et combien t'as perdu cette fois? Viens, Jay. T'es pas encore trop vieux pour une rouste, Tyler. Fous-lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler. Quand j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre, je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas prêt d'oublier. Tiens-moi ça. Crétin. C'est pas vrai. Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois? Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi? Tu voulais me dérouler le tapis rouge? Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay? J'ai attrapé des lapins. Merci, Poussin. Tu penses toujours à nous. T'es pas obligé de protéger ton père. J'ai pas assez cuisiné pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur. Je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. Vous êtes qui? Bonjour, petit. Je travaille pour des connaissances professionnelles de ton père. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. Si je veux, j'ai qu'à crier pour que mes frères rappliquent. Allons, du calme, jeune homme. Je te conseille de commencer par écouter ce que j'ai à dire. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale, et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi? Est-ce que ton père est là? Ça dépend. Vous êtes qui? Et vous voulez quoi? Je m'appelle Monsieur Thorne.
Je représente une organisation qui a conclu un accord financier avec ton père. Il voudrait recouvrer une certaine somme. Je peux? Non. S'il vous plaît, faut vraiment que vous partiez. Tu sais quoi? Tu es mal élevé. Et je suis à court d'allumettes. Non. Pas dans la maison. Qu'est-ce que ça peut faire? Votre maison est bien tenue, mais même moi, je le vois bien. Une partie de poker de trop, et vous irez moisir dans une caravane. C'est toujours mieux que d'être fringué comme vous. Ah, c'est vrai. J'oubliais que pour vous, le costume, c'est réservé aux grandes occasions comme les procès. Écoute-moi bien, petit. Si ton pas ne paye pas ses dettes de jeu, intérêt compris, il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Tu vois ce que je veux dire? Attendez. Vous êtes en train de nous menacer, là? Tu comprends vite. Si ce n'est pas moi, d'autres viendront à ma place. Et eux ne prennent pas le temps d'en griller une. J'espère que tu saisis l'allusion. Dis donc, ta montre, elle a de la valeur, non? Pourquoi? Je partirai pas avant d'avoir eu un acompte. Donne-moi cette montre, et je vous aurai un délai. Allez, donne-la-moi. J'en dis qu'il en est pas question. Dégagez. T'es bien comme ton père. Toujours à faire le mauvais choix. Lâchez-moi! Tiens-toi tranquille, espèce d'avorton. Jay! J'ai oublié cette saloperie de montre. Hey! J'ai déjà dit à tes potes d'arrêter de me faire chier. Alors maintenant, tu dégages de chez moi et tu retournes dans le trou à rat d'où t'es sorti, salopard! Vous creusez votre propre tombe, Holt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra! C'est ça! Si je vous envoie ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant! Il a essayé de la prendre. Non. Je t'avais dit d'en prendre soin. Et tu l'as fait. Elle est à toi. À moi? Repousser une ordure pareille, faut des tripes. Je suis fier de toi, fiston. Merci. C'était qui? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi? Pour l'amour de Dieu, Jay, j'ai le droit de savoir ce qui se passe sous mon propre toit. Il voulait de l'argent. Jay... À cause d'une dette de jeu. Il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Ber. Combien? Je vais régler ça. Et comment? En disparaissant encore? Ber, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison? On n'a plus rien. Et il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, Mo. Ça va aller. Derrière, c'est ça? Ouais.
à l'écart de la route. Même pas peur. Ça va le faire. Pourquoi il éteint pas les projecteurs? Presque. C'est là. Merci, shérif. Ça va? Je pète la forme. Dis, t'étais assis où? Un peu partout. Vous regardez à l'avant, je cherche à l'arrière. Te voilà. C'est ça qu'il voulait, le shérif? Il y a que des chiffres. Département de l'eau et de l'énergie, 12 000 $. Et 8 000 $ pour une agence immobilière dans l'Est. Il y en a des centaines comme ça. C'est quoi, des pots de vin? Hé! Est-ce que ça va? C'est rien. C'est juste... toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous... moi... le shérif, ma famille... Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines... ça me donne envie de vomir. Ça doit pas être facile. Moi aussi, je détestais ma vie à ton âge. J'étais en surpoids. Mon père était jamais là. Le mien, si. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je sais pas. J'imagine que j'avais peur d'échouer. Mais vu comment ça s'est fini, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. J'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà? Yellowstone. Ouais, voilà. Ça doit être tellement cool de voir l'eau jaillir dans les airs. Tu sais quoi? On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut qu'on y retourne. Vous avez été marié? Oui, avec la mère de Vince. J'ai eu une femme, moi aussi. Mais elle trouvait que je buvais trop. Alors elle m'a quitté. Hey, ça me revient. Le bar de Sharon. Vous seriez pas venu ici, il y a quoi, 15-20 ans? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non? Eh, écoutez, mon vieux. Lâchez l'affaire. Hé, on l'a trouvé. Regardez-moi ce duo de choc. On dirait Thelma et Louise. La vache. C'est quoi tout ça? J'arrive pas à croire qu'il ait tout noté. Je veux reparler au shérif. Je sais, je suis en plein dedans. Dante, c'est Sharon. La taupe que t'as essayé de nous envoyer t'a trahi. J'ai récupéré ton carnet noir et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand, le FBI? Dans moins d'1 heure.
Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. T'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Ça devrait plus tarder. Bon, on va où une fois dans le bus? Comment tu te sens? Je veux dire... À la frontière. à En propos croisant de les doigts Michel. pour qu'on n'ait pas à s'arrêter faire le plein. Tu sais, j'arrêtais pas de lui en vouloir pour tout ce qui m'arrivait. Pour ce qu'elle avait dit après l'accident. Parce qu'elle me poussait à accepter ce boulot dans l'alimentation animale. En fait, elle essayait juste de m'aider. T'as passé une année difficile, Vince. Je suis sûr que ça a été dur pour elle aussi. Mais une fois qu'on sera sorti, je sais ce que je vais faire des papiers qu'elle voulait que je signe. Je me suis décidé. Ah oui? Je vais pas le faire. Je comprends son point de vue, mais... je vais engager un avocat et poursuivre ses ordures en justice. Tu sais, dans la voiture tout à l'heure, je faisais que te charrier. Hein. Vraiment? Non, t'avais raison. Peu importe le résultat, je vais pas me laisser marcher dessus. Je suis fier de toi, mon grand. Tu veux dire qu'on va Le bus juste... devrait pas tarder quitter à le pays? arriver. On pourra pas rentrer chez nous alors? Attends, Vince. Sois pas con. Tu te rends pas compte Si qu'il est jamais on encore s'en sort pas... pour rentrer chez nous? Je suis désolé, Jay. Comment On peut plus dire? faire demi-tour. Bon, voilà. Tu sais, mon cancer, c'est pas si grave que ça en a l'air, en fait. À vrai dire, j'ai rien du tout. J'ai tout inventé. Quoi? Il y a à peu près 1 an de ça, j'ai perdu mon meilleur ami, Tony. Et d'un coup, je me suis retrouvé seul au monde. Mon frère nous avait quittés depuis longtemps. J'avais plus personne, sauf toi. Mais après tout ce que j'ai fait, la façon dont je t'ai abandonné, je savais bien que tu voudrais plus de moi, à moins de... Crois-moi, Vince. Ça partait d'une bonne intention. Une bonne intention? C'est parti de ton imagination délirante, ouais. Je te l'ai déjà dit. Je me fais vieux, et je voulais réapprendre à te connaître. Ça, c'était vrai. J'arrive pas à croire que j'étais prêt à te laisser vivre avec nous. Tu as complètement le droit d'être en colère. Mais Vince, tu as perdu ta femme ce soir. Et je veux être là pour toi, pour Zoé. J'ai abandonné ma famille, mais je peux être présent pour la tienne. Tu n'as plus que moi, Vince. Alors j'avoue tout. Tu veux bien me laisser une autre chance? Tu sais, tu restes mon père. Pour le meilleur et pour le pire. Si tu m'avais dit ça hier, j'aurais refusé. Mais après cette nuit... Je sais bien que je suis qu'un pauvre type. Les gens peuvent changer, papa. Mais... promets-moi de ne plus jamais me mentir. Tu as ma parole. Ok, tout le monde debout, allez! Ouvrez vos oreilles. Notre seule chance de sortir d'ici ce soir, c'est ce bus. On place les otages aux fenêtres et on se met au milieu. T'es sûr de ton coup? Je vais pas te mentir. Je suis sûr de rien. Mais je sais de quoi cette famille est capable. Pourquoi est-ce que le châssis est si bas? Hein? Restez pas là! Le bus est ouvert. Je répète, le bus est ouvert. Allez, allez! Neutralisez-les! Jay! Lève-toi! Jay! Jay!
Jay, lève-toi. Hein? Pas... T'es blessé? J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Habille-toi. T'en fais pas. Je vais t'emmener, pas. Tu sais, je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette. Mais maintenant, ça la tracasse tout ça. J'ai voulu bien faire, c'est tout. Je sais bien, mon grand. Mais parfois, un petit mensonge, ça évite de gros soucis. Tu comprendras ce que je veux dire un jour. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qui l'aime en retour. Personne va finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça te dit qu'elle voudrait que tu dégages... Eh ben, tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. Elle est en colère, c'est tout. Faut dire que je l'ai bien cherchée. Elle me supporte plus depuis le jour où... Bah, entre nous, il y a longtemps que ça colle plus. Tourne ici. C'est de l'autre côté, l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein? Fais ce que je te dis. Dis pas... Comment tu t'es blessé à l'épaule, au juste? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère et Dale, il tient trop de moi. Toi, t'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance. Pourquoi on s'est arrêté là? Aide-moi à sortir cette bâche de la benne. C'est lourd. Pas... Y a quoi là-dedans? T'es prêt? On soulève. Continue. Allez. Il est mort? Jay, je veux que tu m'écoutes. T'as entendu ces menaces, toi aussi, non? J'étais venu lui dire 2 mots. C'est tout. Il m'a attaqué. Alors je l'ai tapé aussi. Mais trop fort. Il s'est cogné la tête en tombant. J'ai pas fait exprès de le tuer, mais j'ai paniqué. Bah, il a eu ce qu'il méritait. C'est pas ta faute. Exactement. Qui se couche avec les chiens se lève avec des puces, comme disait mon père. Ces gens-là, c'est des requins. Montre-leur une goutte de sang et ils te bouffent tout cru. J'aurais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et maintenant, c'est la tienne. Alors prends-en bien soin, mon grand. Bon. Voyons s'il a du fric sur lui.
Alors? Rien. Oh, il est encore chaud. Plus pour longtemps, va. Continue de chercher. On n'a pas le temps pour ça. Pas... Qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Creuse. S'il te plaît, tu peux pas me demander ça. Jay, écoute-moi. Personne ne le retrouvera jamais. Si on fait rien, ses employeurs vont... S'il te plaît, je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul en qui je peux avoir confiance. Attrape cette pelle. Oh, purée. J'ai jamais raconté cette histoire à personne. Mais quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Je le montais tous les jours. Et puis un été, il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. J'ai eu de la chance de pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil et me dit... Quand un animal tourne mal, il n'y a rien à faire à part l'achever. Il sent encore le whisky dans son haine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à 3. J'appuie sur la détente et ça ira comme ça. Je l'ai détesté pendant des années. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Fallait le faire, fiston. T'étais qu'un enfant. Tu prends ses bras, je prends les jambes. On le balance dans le trou. Bon, faut le recouvrir avant que le jour se lève. Pitié. À l'aide. Aidez-moi. S'il te plaît. Enterre-le. Fais-le, Jay. Vas-y, Jay. Enterre-le. Désolé. Ils me retrouveront. Il fallait le faire. T'as l'air d'en avoir besoin. À celui qui tombera le dernier. Tu prends bien soin de la montre de ton grand-père, hein? Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Garde-la précieusement. Ce que je t'ai demandé de faire cette nuit, ce que t'as dû faire, c'était pas juste pour moi. C'était pour nous tous. Je sais que je suis dur avec toi, des fois.
Peut-être que je suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Jay. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, ça demande des sacrifices. Même pour un vieil ivrogne comme moi. T'es pas si mauvais que ça quand même. T'as des bons côtés aussi. C'était peut-être vrai avant. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ces menaces, c'était du sérieux, hein. Les gens qui l'ont envoyé. Ils vont venir s'en prendre à nous. C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je leur laisserai pas ce plaisir. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. Sharon, t'as pas toujours eu raison, mais tu t'étais pas trompé sur mon compte. Fais marcher l'assurance, elle comblera la dette. Pardon pour tout. Pas! Pas! Laisse-moi faire. S'il te plaît. Non! 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 Meurs pas! Meurs pas! T'aurais dû me laisser. Mais t'es mon père! Je veux pas te perdre! On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ah, bon sang, mère, t'aurais pu m'en parler. Ils lui ont mis des tubes et des tuyaux partout. Il risque pas de dire grand-chose. Pour l'instant, t'aurais dû le laisser. On a une semaine pour régler la dette. Après ça, ils prendront la maison, les bagnoles, et ils finiront par s'en prendre à nous. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Ce vieux machin, c'est du toc, crois-moi. Il a même pas réussi à la refourguer. Vous voulez mon avis? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas, si on s'y prend bien. Eh, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Quelqu'un pour me couvrir! Attention! Rendez-vous! Vous êtes encerclés! Abattez-les! Abattez-les! Non, battez! Tirez, allez! Attention! On peut pas les avoir! Ils sont trop nombreux! Faut qu'on atteigne la voiture! Vite! Où est-ce que t'es? Par ici! Vince! J'ai besoin d'aide! Bouge pas! J'arrive! Cessez le feu! Sortez et gardez les mains en l'air! Comme ça, vous pourrez nous descendre, c'est ça? Tu peux marcher? J'ai
besoin d'aide. Oh, c'est fini. On peut rien faire. Seigneur, pourvu que ça marche. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Barrez-vous! Barrez-vous! Allez, mon grand. On peut pas rester là. Je sais, je vais aussi vite que je peux. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, c'est pas bon ça. Il faut qu'on sorte, et vite! Allez, ouvre-toi! Saloperie! Paul! Restez pas là-dedans! Vite! Tout va cramer! Il va falloir qu'on saute! Attrape les nains! Allez hop! Merde! Vince! Qu'est-ce qui se passe? N'attendez pas, éloignez-vous du bâtiment! Pourvu que ça passe. On a plusieurs agents à terre. Quittez les hauteurs. On a besoin de renfort en urgence. Ok, on arrive. Terminé. Quelle nuit d'horreur. Zeus! C'était le réglage minimum. Je te laisse imaginer le maximum. Shérif, ici Coburn. Vous êtes toujours derrière? Est-ce qu'il vous faut des renforts? Négatif, Coburn. J'ai les choses en main. Où est Sharon? Où est le carnet? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je te faisais confiance pour faire le bon choix. C'était pas compliqué. Et t'as choisi de les aider eux, plutôt que moi. Attendez, ils m'ont pas laissé le choix. Je comptais vous le rendre, je le jure. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Les Holt. Ils sont insignifiants, Vince. Cette ville n'est rien sans moi. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser trop de questions, tu comprends? Ce carnet-là, il pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors je veux savoir, est-ce que t'as fouiné? Ouais, j'ai tout lu. C'est bien dommage. Ah, merde! Où est-ce que tu vas comme ça? Vince, je veux seulement te poser quelques questions. Dis-moi, qu'est-ce que t'as lu au juste?
J'ai prévu le coup. Rapport d'incident. J'ai tenté d'interroger le témoin dans une chambre du motel. Le témoin s'est montré hostile et agressif. J'ai pas eu le choix. J'ai dû lui mettre un bon coup de taser. Je t'emmerde, shérif. Ton taser, tu peux te le foutre où je pense. Regardez qui j'ai trouvé en train de se glisser sous le portail. Laisse-moi! Tiens, tiens. D'où tu sors, toi? Ils sont où, maman et papa? Je veux être sûre qu'ils vont bien. C'est la fille de Vince. Les flics étaient censés la surveiller. Tu veux faire un tour en voiture? Laissez-la. Pas question. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais dans la voiture. La policière avait laissé la porte ouverte et je voulais te retrouver. On la garde jusqu'à ce qu'on soit loin d'ici et en sécurité. Écoute, c'est notre seule chance. Avec la gamine à l'arrière de la voiture, les flics oseront jamais tirer. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Ah oui? Lâchez ça! Bien joué. Jay, rien ne t'oblige à faire ça. Vous voulez bien baisser votre arme? Je veux pas que quelqu'un soit blessé. Seulement s'il relâche Zoé. Je te l'ai dit, c'est hors de question. S'il vous plaît, lâchez ça, j'ai dit! Vous l'emmènerez pas. Je vous laisserai pas faire ça. Alors descends-le, Jay. Vas-y. T'es mon père. Je veux pas te perdre. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je suis vraiment désolé pour tout. On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture. Papa! Zoé! Zoé! Oh merde, merde! J'ai besoin d'aide ici! Dites-moi que vous êtes les renforts. Lawrence Bradley, FBI. Bordel. C'est un vrai carnage. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. 4 agents sont morts, et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Parfait. Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, si Bear nous voyait... Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ces conneries. Il a pas toujours été comme ça. C'est étonnant, ce que la vie peut nous réserver.
Hey, ça va aller. Faut pas pleurer. C'est pas ma voiture. La mienne, elle est rouge. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent et les souvenirs meurent. Vous entendez? Merde! Viens au plancher! Maman, qu'est-ce que je fais? Ça va le faire! Continue de rouler! Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Jay! Qu'est-ce que tu fais? Éteignez le moteur. N'essayez pas de quitter le véhicule. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J'ai quelques secondes de paix. Et puis l'instinct prend le relais. J'ai trop de souvenirs pour tout oublier. Pas juste le motel, mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir, comme d'habitude. Je réessayerai demain. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Stop, God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. Thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You may run and hide, slip and slide, try to take the mote from your neighbor's eyes. But sure there is the rich and poor. You're gonna reap, my brother, what you sow. You may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Long